Le soleil du désert cognait dur sur la rue principale de Vallombreuse ce samedi après-midi. Sarah Leclerc sortit de l'épicerie, un cabas en toile pesant sur sa hanche, son corps se mouvant avec la précision efficace de 12 années en uniforme. Infirmière de la marine, affectation aux opérations spéciales, 3 missions de combat qui avaient laissé des cicatrices sur sa mâchoire et des blessures plus profondes que personne ne pouvait voir. 3 ans après, la vie civile lui semblait toujours fausse, comme des bottes mal ajustées. Elle le repéra avant que son esprit conscient n'enregistre la menace. Un éclair métallique entre des voitures garées, mauvais angle, mauvais placement. Ses yeux suivirent automatiquement la cible, un grand homme en gilet de cuir, un café à la main, l'écusson des frères de fer bien visible sur son dos. Le président du club a en jugé. Il ne bougeait pas, n'avait pas vu le danger. Le corps de Sarah décida avant que son cerveau ne comprenne. 3 enjambées, les bottes frappant le pavé avec force. Son cabas tomba, des oranges s'éparpillant. Elle percuta la poitrine du biker, le poussant sur le côté avec assez de force pour le faire trébucher. « Arme !» Sa voix déchira le brouhaha de l'après-midi. Le claquement du pistolet fendit l'air. L'impact suivit, un coup de massue sur son épaule gauche la faisant pivoter à moitié. Une chaleur irradia vers l'extérieur, mais elle resta debout, sa main droite pressant la plaie, le sang chaud entre ses doigts. La rue explosa. Des gens qui se bousculaient, des chaises raclant le béton. Le tireur, homme de corpulence moyenne, casquette noire, se repliait déjà dans la ruelle. La vision de Sarah se rétrécit, mais son esprit tactique continua de fonctionner. Tireur isolé, tir propre, balle subsonique, pas de suivi. Attaque ciblée, pas aléatoire. L'homme qu'elle avait sauvé s'avança, son visage buriné, passant par le choc et la compréhension. La fin de la cinquantaine, des cheveux poivre et sel, des yeux bleus glaciers l'évaluant. « Vous l'avez vu venir », dit-il. Ce n'était pas une question. La respiration de Sarah était contrôlée, comme elle l'avait appris lors des fusillades. Vu le reflet, le scintillement du canon, économie de mots alors que le choc commençait à l'envahir. Les sirènes se rapprochaient. L'homme enleva prudemment son gilet, le pressant contre sa blessure avec une douceur surprenante. « Marc-Antoine Dubois », dit-il. « Il semble que je vous doive la vie. » Sarah Leclerc, appelez ça de la courtoisie professionnelle. La dernière chose qu'elle enregistra avant l'arrivée des ambulanciers fut l'expression de Dubois. Gratitude, respect et quelque chose qui ressemblait à un vœu solennel. À l'hôpital de Vallombreuse, elle refusa les opioïdes. Le jeune médecin fronça les sourcils, mais le refus de Morgane, Sarah, était absolu. Je connais bien la dépendance aux opioïdes après les blessures sur le champ de bataille. Pas de narcotiques. Elle avait vu trop de frères et sœurs sombrer dans les pilules après leur retour. L'officier Michel Lemaire recueillit sa déposition. Vétéran de l'armée lui-même, 2 missions en Irak, cette fraternité tacite. « L'homme que vous avez sauvé, dit-il prudemment, Marc-Antoine Dubois, président des Frères de Fer, pas vraiment blanc comme neige aux yeux de la loi. Je n'ai pas vérifié ses antécédents avant de le pousser hors du chemin. » La bouche de Lemaire se contracta. « C'est juste. Sachez juste que le tireur est probablement lié à un club rival, les Vipères du désert. Il y a des tensions depuis des mois. » Après son départ, Sarah regarda par la fenêtre des motos se rassembler sur le parking. Au moins une douzaine, les motards se regroupant autour de Dubois. 20 minutes plus tard, il entra dans sa chambre en portant des fleurs des champs. « Elles m'ont semblé plus votre style que des roses, » dit-il, les plaçant sur la table de chevet. Ils parlèrent. Elle apprit qu'il était un ancien ranger de l'armée, ayant servi pendant tempête du désert. Il reconnut sa posture, son entraînement. La conversation était directe, sans mots inutiles, entre des personnes qui comprenaient le combat. « L'homme qui vous a tiré dessus, » dit Sarah. « Vous savez qui c'est. J'y travaille. Les Vipères du désert empiètent sur notre territoire, principalement la drogue, du fentanyl. Nous ne touchons pas à ce poison. »
L'expression de Dubois se durcit. Ils sont prêts à mettre des balles dans les gens dans des rues bondées. Avant de partir, il posa une carte sur la table. Juste un numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appelez, jour et nuit. Les frères prennent soin des leurs et après aujourd'hui, vous l'avez mérité. Le trajet de retour fut assuré par un homme appelé Fantôme, ancien rangé de l'armée sur une Harley méticuleusement entretenue. La maison de location de Sarah était modeste, propre mais sans fioritures. À l'intérieur, elle examina son reflet. La femme qui la regardait avait changé depuis son premier déploiement. Des yeux qui en avaient trop vu, des cicatrices visibles et invisibles. Son père à plat, Thomas Leclerc, 78 ans, maître canonnier de la marine à la retraite. 30 ans de service avant que son accident vasculaire cérébral ne le ralentisse. Elle lui donna la version abrégée, omettant le lien avec le club de motards. Il avait des opinions bien arrêtées sur les bikers hors la loi. Cette nuit-là, les rêves revinrent, des souvenirs fragmentés de combats, des opérations chirurgicales sur le terrain, le maintien de la pression sur les plaies tout en appelant une évacuation médicale. Certains instincts ne s'éteignent jamais. Le dimanche matin, Dubois revint frapper à sa porte. « Nous savons qui a appuyé sur la gâchette », dit-il sans préambule. « Théo Garnier, ancien militaire, renvoi déshonorant. Il roule avec les vipères depuis environ 6 mois. Le nom la frappa. Je l'ai soigné une fois. Hôpital de campagne près de Fallujah en 2005. Plusieurs blessures dues à des éclats d'obus. » Dubois acquiesça, sans surprise. « Ce qui signifie que vous avez toujours été une cible. Garnier vous a mentionné spécifiquement à Vipère avant de tirer. » La révélation la glaça. « Pourquoi ? Vous faites du bénévolat au centre des anciens combattants de la rue du 4 septembre. Vous animez des groupes de soutien pour les infirmiers de combat. Ce centre est l'un des points chauds de recrutement des vipères. Vous avez aidé un ancien infirmier de l'armée à obtenir un traitement privé il y a 6 mois au lieu de la gestion de la douleur que les vipères offraient. Ils vous ont signalé comme un problème. Sarah assimila cela. Elle n'avait fait qu'aider un camarade infirmier qui se noyait. Elle ne savait pas qu'elle interférait avec une opération de drogue. « Il y a plus », continua Dubois. « Le commissaire Bertrand est chez votre père. Il doit nous rencontrer en privé. Son service est compromis. » À la modeste maison de campagne de son père, le commissaire Raymond Bertrand était assis à la table de la cuisine, toujours en uniforme, mais avec une apparence distinctement non officielle. « Les preuves que vous avez transmises la nuit dernière, commença-t-il, ont disparu de notre serveur sécurisé en 1 heure. Les fichiers de sauvegarde corrompus, les copies physiques manquantes. Un coup de l'intérieur, conclut Dubois. Ça doit l'être. Quelqu'un avec un accès administrateur. Et les mandats que j'ai obtenus, les adresses étaient fausses. On conduit nos équipes à des bâtiments vides. Au moment où nous nous en sommes rendus compte, les vipères avaient tout nettoyé. » Thomas Leclerc revint d'une autre pièce en portant un dossier usé. « Il y a quelque chose que vous devez tous les deux voir, » dit-il, en plaçant des dossiers militaires sur la table. « Opération Tempête du désert, 1990. Des équipes d'opérations spéciales insérées pour recueillir des renseignements avant l'invasion principale. » Sarah reconnut immédiatement son père sur la photographie en noir et blanc, jeune, mais portant déjà le poids du combat dans ses yeux. « Détachement de la première reconnaissance auprès des Rangers de l'armée, » continua Thomas. « Mission à haut risque près de la frontière koweïtienne. Nous avons perdu 3 hommes. Embuscade lors de l'extraction. Échec du renseignement. Quelqu'un a compromis la mission. » Dubois se pencha en avant, la reconnaissance commençant à poindre. « Je me souviens de ça. Nous étions coincés quand votre équipe est arrivée pour nous extraire. » Thomas sortit une autre photographie, une carte d'identité militaire d'un homme beaucoup plus jeune, bien propre sur lui, dont les traits portaient l'empreinte indubitable du président des Vipères du désert. Sergent-chef Marcel Rivière, renseignement militaire, responsable de la coordination de notre extraction. C'était lui la fuite. La compréhension s'abattit sur Sarah. Il a vendu la mission. Nous n'avons jamais pu le prouver.
dit Thomas d'un ton sombre. Mais les preuves étaient là. Après la guerre, des enquêtes ont commencé puis ont été discrètement abandonnées. Politique, intérêt pétrolier. Rivière s'en est sorti avec une décharge honorable. Et est réapparu sous le nom de Vipère, dit Bertrand, président d'un club de motards hors la loi. Thomas se tourna vers la dernière page, une liste de noms. Ce sont les membres survivants de cette opération au Koweït. 12 se sont installés dans le département de Vallombreuse au cours des 20 dernières années, dont moi-même et Dubois. Sarah ressentit la froide réalisation. Il est venu ici pour enterrer son passé en enterrant les hommes qui le connaissaient. Et en utilisant les anciens combattants comme cible pour son opération de fentanyl, ajouta Dubois. En tuant les personnes qu'il a autrefois servies aux côtés, Bertrand se renversa. Sans preuves qui tiendront le coup, sans savoir qui dans mon service est compromis, je ne peux pas agir directement contre Vipère. Alors nous le faisons nous-mêmes, dit Sarah calmement, en tant qu'anciens combattants défendant les nôtres. Les hommes sur cette liste méritent de savoir, méritent la chance de se protéger. C'est un terrain dangereux, avertit Bertrand. En dehors de la loi. Nous sommes déjà en territoire dangereux, rétorqua Sarah. Combien d'autres mourront pendant que nous naviguons dans la bureaucratie? Thomas prit la parole ensuite. Les hommes sur cette liste sont ma responsabilité, mes frères. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que Rivière les élimine. Bertrand les regarda tour à tour, mesurant leur détermination par rapport à son serment. 48 heures. C'est le temps que je peux retarder une action officielle. Après cela, je dois agir quoi qu'il arrive. Ils se réunirent à l'aube, 15 anciens combattants qui avaient servi ensemble au Koweït, plus le cercle restreint de Dubois des Frères de Fer. Thomas avait transformé son salon en un centre d'opérations tactiques, des cartes, des images satellites, des notes sur les mouvements de Vipère. Le plan était simple, évacuer les anciens combattants vulnérables tout en créant des diversions, et Sarah mènerait une petite équipe au complexe de Vipère, où étaient stockées les preuves reliant Marcel Rivière à ses crimes passés. L'équipe de Sarah, elle-même, Fantôme et 2 anciens combattants du Koweït, approcha de la propriété isolée à pied. Ils contournèrent la sécurité électronique en coupant l'alimentation du périmètre, se déplacèrent dans le complexe avec une précision militaire. À l'intérieur de la maison opulente, ils trouvèrent le bureau, le coffre-fort caché sous un tapis persan. 4 minutes pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait tout. Des dossiers militaires volés, des relevés financiers montrant des paiements de sociétés écrans irakiennes, des photographies documentant la transformation de Rivière et le plus accablant, un journal écrit de sa main détaillant sa trahison. « C'est ça », dit Sarah, emballant soigneusement les documents. « Tout ce dont Bertrand a besoin. » Des moteurs de véhicules approchant brisèrent le silence. « Compagnie », dit Fantôme, « Vipère a été prévenu. » « Emmenez les preuves à Bertrand, » ordonna Sarah. « Nous couvrirons votre sortie. Je ne vous laisse pas derrière. Ce n'est pas une demande. Les preuves sont ce qui compte. Allez-y. » Fantôme hésita, puis acquiesça, se faufilant dehors avec le paquet. Quelques instants plus tard, Vipère lui-même fit irruption par la porte d'entrée, entraînant les vipères du désert dans la maison. Il était plus grand que prévu, sans aucune des manières militaires que Dubois portait encore. « Je sais que vous êtes là, » cria-t-il. « La fille de Leclerc, n'est-ce pas? J'aurais dû viser vous en premier. » Sarah attendit, arme prête, observant à travers une fissure alors que les vipères se répandaient dans la maison à la recherche. « Votre père est un problème depuis 30 ans, » continua Vipère. « J'aurais dû m'occuper de lui au Koweït. » Quand il ouvrit la porte du bureau, Sarah attendait, arme au poing. « Marcel Rivière, ou préférez-vous traître ?» Son visage se tordit de rage et de peur. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Un homme qui a vendu ses frères pour de l'argent, qui a passé 30 ans à essayer d'enterrer les témoins de sa trahison. Vous n'avez rien, ricana-t-il. J'ai des juges, des politiciens, la moitié du département dans ma poche. Nous avons tout. Vos dossiers, votre journal, vos relevés financiers. Tout est en route vers le commissaire Bertrand en ce moment.
L'incertitude vacilla sur son visage. Son regard se porta sur le coffre-fort vide. « C'est fini, Rivière. Sortez menotté ou dans un sac mortuaire. C'est votre choix. » Il attrapa son arme. Sarah réagit avec une précision entraînée. Un seul coup. Vipère chancela en arrière, serrant son épaule, du sang suintant entre ses doigts. « Maintenant, vous savez ce que ça fait, les observa-t-elle. En quelques minutes, la situation se stabilisa. Les vipères du désert désarmés, vipères mis en sécurité, aucune victime de part et d'autre. Le téléphone de Sarah vibra, paquet livré. Bertrand agit maintenant. C'était fini. 6 mois plus tard, Sarah se tenait sous le soleil éclatant du Nevada, regardant les anciens combattants et leurs familles se rassembler pour l'inauguration du centre de soutien aux anciens combattants de Val-Lombreuse. Le bâtiment avait autrefois été le clubhouse des Vipères du désert, saisi et réaffecté grâce à une initiative communautaire menée par Bertrand et, étonnamment, les frères de fer. « Pas mal de monde », observa Dubois, la rejoignant. « Mieux que prévu. » Marcel Rivière résidait dans une prison fédérale, faisant face à des accusations allant de la trahison au trafic de drogue. Son organisation s'était effondrée, la corruption exposée et extirpée. « J'ai entendu dire que vous preniez un poste ici, » dit Dubois. Sarah acquiesça. « Directrice médicale, à partir du mois prochain. » Après des années d'errance, elle avait retrouvé un but, guérir les blessures invisibles. Soutenir ceux qui se sont sacrifiés pour leur pays, pour ensuite lutter dans la paix qu'ils avaient contribué à assurer. Alors que Thomas avançait au pupitre et que la foule se taisait, Sarah ressentit un accomplissement qu'elle n'avait pas connu depuis son départ de la marine. La balle destinée à Dubois avait changé sa trajectoire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce qui avait commencé comme une réaction instinctive était devenu un choix délibéré, la ramenant au service qu'il avait toujours défini. Elle croisa le regard de son père. Dans cet instant de connexion, elle comprit que certaines dettes ne pourraient jamais être vraiment remboursées, seulement transmises, prolongeant la chaîne d'honneur qui liait une génération de guerriers à la suivante. Et à Val-Lombreuse, dans le Nevada, cette chaîne restait intacte.